Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a organisé la première édition de Univers Salon, un rendez-vous national dédié à l'orientation, la formation et l'apprentissage. Du 13 au 15 juin au CICES, élèves, étudiants, parents d'élèves et professionnels ont été invités à découvrir les métiers d'avenir. C'est avec un énorme plaisir et avec beaucoup d'émotion que je suis là ce matin devant vous pour présider la cérémonie de lancement du premier salon de l'orientation, de la formation et de l'apprentissage des élèves du Sénégal, dénommé Univers Salon 2025. Par-delà l'aspect solennel, j'ai le sentiment de participer à un moment historique. En effet, l'importance de l'activité ainsi que son caractère nécessaire et fondamental nous impose de l'inscrire dans la pérennité. C'est sans doute la première édition d'une très longue série. Tous les acteurs de l'éducation au Sénégal sont conscients qu'aujourd'hui, nous couvrons un manque, une demande à la fois sociale, politique et académique. C'est en effet le point de la première rencontre entre les produits de l'éducation nationale ainsi que de la formation professionnelle avec l'enseignement supérieur dans sa globalité. Pour les élèves, c'est la découverte d'un nouveau monde qui sera très bientôt, souhaitons-le, leur espace d'évolution et d'épanouissement intellectuel, culturel, scientifique et social. Cet espace, qu'est le monde de l'enseignement supérieur, va leur apporter des réponses à des questions essentielles, voire existentielles qu'ils se posent. Cet événement a accueilli des écoles et institutions spécialisées dans le domaine du pétrole et du gaz, un domaine qui intéresse un grand nombre d'élèves. L'école de la Marine nationale dispose de trois types de formations, à savoir une formation pour les officiers, une formation pour les sous-officiers et une formation pour les matelots ou bien les soldats. Donc pour les officiers, il faudrait impérativement avoir une licence scientifique. Ensuite, vous allez faire le concours. À l'issue, vous allez faire 2 années de formation initiale à l'École nationale des officiers d'actifs et après venir à l'École de la Marine nationale pour faire 2 autres années supplémentaires pour une formation au métier de marin. Les spécialités pour les officiers sont la spécialité opération navale, la spécialité protection défense, la spécialité administration et logistique marine et la spécialité énergie propulsion. Pour les sous-officiers, il faut impérativement avoir le bac, à savoir le bac L ou bien le bac S ou tout autre diplôme équivalent, que ce soit le BT ou le BTS. Maintenant, les sous-officiers, ils peuvent faire toutes les spécialités de la marine. Mécanicien, électricien, informaticien, et j'en passe. Et pour les quartiers maîtres ou bien les soldats, eux, il faudrait faire le recrutement et venir à l'école pour faire une année de formation. Et toutes les spécialisées sont prises en compte pour ces catégories-là. Nous avons NCMG, appelé École nationale supérieure de et de la géologie, qui est ex-IST, qui existe depuis presque 40 ans. Et depuis presque 3 à 4 ans, l'école a changé de nom pour plus se positionner dans le cadre des métiers du mine, également du pétrole, mais aussi de l'environnement, de l'eau, également aussi de la géotechnique. Depuis la création de NCMG, nous avons 2 départements. Un département de minéral énergétique, où nous avons l'industrie minérale, la géologie minière, également la géologie pétrolière. Nous avons également un département géotechnique, environnement et eau, où on forme là-bas des ingénieurs spécialisés en géotechnique, en eau, également en environnement. Conscients de l'importance des métiers du pétrole et du gaz, des élèves ont donné leur avis par rapport à l'offre de formation qui existe dans ce domaine. Aujourd'hui, nous sommes venus ici pour chercher, pour demander des questions concernant notre futur. Donc, on est venu ici pour voir les filières ou bien les métiers d'avenir que nous souhaitons faire dans le futur, Inch'Allah. Donc, c'est pour cela que nous sommes venus ici aujourd'hui. Évidemment, les pétroles et les gaz, ce sont des formations ou bien des métiers d'avenir qui nous intéressent. Parce que comme nous l'avons vu, le Sénégal parvient à sortir son pétrole et son gaz. Donc je pense que ce sont des métiers d'avenir et ce sont des métiers où l'État doit intervenir, où l'État doit faire des pas pour aider les élèves à vouloir ou bien à intégrer ces genres de formation
et à multiplier les écoles. Parce que s'il y a beaucoup d'écoles et les promotions, je pense que les élèves vont s'intéresser à ces métiers-là pour aller les faire. Donc je pense que ce sont de bons métiers qui vont prendre les élèves, quoi. Je pense qu'on doit appuyer sur ce genre de formation si nous voulons avoir un avenir meilleur. Mesdames et messieurs, vous avez pu vivre avec nous cette première journée de Salon Univers Salon, qui est le salon universitaire de l'orientation, de l'apprentissage et de la formation organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour justement accompagner les élèves futurs bacheliers, à savoir les offres de formation qui s'offrent à eux une fois dans le milieu universitaire. Donc aujourd'hui, il y a eu le ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre de la Formation professionnelle, mais également le représentant du ministre de l'Éducation nationale. Donc les acteurs de l'Éducation nationale, de manière générale, se sont réunis aujourd'hui au CICES pour accompagner les élèves qui ont vu les stands, qui ont vu les offres de formation dans le domaine universitaire. Et nous avons accompagné et Offshore Magazine vous a également montré les offres de formation qui existent dans le domaine du pétrole, du gaz, des hydrocarbures de manière générale, mais surtout de l'économie maritime. Donc nous vous avons accompagné aujourd'hui au CICES pour vivre cette cérémonie d'ouverture de la première édition de Univers Salon.